La pluie battait la petite fenêtre de la cuisine comme de petites baguettes de tambour. À l'intérieur, Elora remuait une marmite de soupe au poivre. La vapeur dégageait une odeur chaude et joyeuse. Elle fredonnait une chanson pour bébé, sa main posée sur son ventre rond. La porte d'entrée grinça. Kamal entra, son costume toujours impeccable, son parapluie dégoulinant. Ses yeux semblaient durs comme des pierres froides. Elora sourit. « Bienvenue à la maison, Kamal. Le bébé a donné des coups aujourd'hui. » Kamal accrocha son manteau sans répondre. Il se dirigea vers le salon et alluma les lumières, vives et dures. Le tonnerre gronda à l'extérieur. Elora le suivit, s'essuyant les mains sur son tablier. La journée de travail s'est bien passée? Kamal se retourna. « Je déménage ce soir. » La pièce devint silencieuse, à l'exception de la pluie. Elora cligna des yeux. « Quoi? » « J'ai fini de jouer petit, dit-il. J'ai besoin d'une vie plus grande, d'un nom plus grand. Cet endroit. Ça. Nous, ça me retient. » Le cœur d'Elora battait comme un tambour effrayé. Elle murmura, « Nous attendons un bébé. » Kamal haussa les épaules. « Les bébés ne te rendent pas riche, Elora. Les rêves, si. J'ai de nouveaux plans maintenant. » Les larmes remplirent ses yeux. « Mais nous nous sommes promis l'éternité. » Kamal ramassa une valise qu'elle n'avait pas remarquée derrière le canapé. « L'éternité, c'est pour les contes de fées. Je cours après leur véritable. » Un éclair illumina son visage, le peignant en blanc une seconde. Elora s'avança, espérant toucher son bras. Mais il se recula. « Ne rends pas les choses plus difficiles, marmonna-t-il. J'ai déjà signé un nouveau bail. J'enverrai de l'argent. » La voix d'Elora tremblait. « Ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin. » Kamal ouvrit la porte. La pluie siffla à l'intérieur. « C'est tout ce que je peux donner. » Il sortit dans la tempête sans se retourner. Elora resta seule, la soupe devenant froide, son cœur encore plus froid. Dehors, le tonnerre rugissait comme si le ciel était en colère pour elle. Elle posa ses deux mains sur son ventre. « Ce n'est rien, mon petit, murmura-t-elle. Nous sommes toujours ensemble. » Le bébé donna un petit coup, un faible bruit d'espoir dans l'obscurité. 2 semaines plus tard, Elora était assise sur son lit, le téléphone brillant dans la pénombre de la chambre. Elle n'avait pas quitté l'appartement, sauf pour de courtes visites de sa cousine, Nena. « Sœur, tu as vu ça ?» Un lien suivait. Le pouce d'Elora trembla en appuyant dessus. Une photo éclatante apparut. Kamal, souriant dans un costume en lin blanc, le bras autour de Yara Bello, l'ancienne amie d'Elora, la femme qui avait un jour ajusté son voile de mariée. Les bagues en diamant de Yara brillaient comme une étoile suffisante. Légende, couple de pouvoir. Kamal Ageyi et Yara fiancés, mariage bientôt. Le souffle d'Elora s'échappa comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle se souvint du rire de Yara à leur mariage, de sa promesse, « Ma belle, je te soutiendrai pour toujours. » Un petit sanglot s'échappa de la gorge d'Elora. Elle fit défiler d'autres photos. Kamal embrassant la main de Yara, Yara montrant une maison de plage, tous deux trinquant avec des verres de vin rosé. « Mais c'était mon ami, » murmura Elora à la pièce vide. La colère monta, chaude et acide. Elle voulait crier, mais le bébé donna un coup de pied, lui rappelant que quelqu'un de petit écoutait. Au lieu de cela, elle se leva et ouvrit le placard. Des photos de mariage étaient accrochées au mur. Elle les décrocha une par une, les posant face contre terre sur le sol. Puis elle ouvrit son ordinateur portable. Les pages des réseaux sociaux brillaient de souvenirs, anniversaires, dîners, selfies souriants. Supprimer, supprimer, supprimer. Son doigt continua d'appuyer jusqu'à ce que plus rien de Kamal ne reste. Finalement, avec une profonde inspiration, elle cliqua sur « Désactiver le compte ». Elle fixa l'écran vide. Le silence. Un silence net et effrayant. Une seule larme coula sur sa joue, mais ses yeux semblaient étrangement plus légers. « Au revoir, ancien monde », murmura-t-elle. « Bonjour, toute nouvelle histoire. » Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des bougies lointaines, ignorant qu'un cœur à l'intérieur venait d'éteindre son passé. Les jours se confondaient avec les nuits. Elora déambulait dans des pièces pleines d'échos, son eau de Cologne sur une veste, 2 brosses à dents encore debout côte à côte comme des soldats rigides. Un matin,
elle essaya de faire une liste. 1. Boire de l'eau. 2. Manger le petit déjeuner. 3. Respirer. Elle barra, respirer, 3 fois, juste pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. La solitude devenait lourde, plus épaisse que les rideaux. Elle parlait beaucoup à son ventre. Bébé, devine quoi? Maman a ouvert la fenêtre aujourd'hui. Le vent était agréable. Bébé, maman est allée au marché. Les tomates n'étaient pas chères. Mais les murs semblaient se rapprocher à chaque heure. Une nuit, elle se réveilla avec une douleur aiguë, la peur l'envahit. Le bébé allait-il bien? Elle devait voir un médecin. Mais l'hôpital de la ville semblait loin, et l'argent se faisait rare. Elle toucha son téléphone, pensa à appeler Kamal, puis retira sa main. Non. Au lieu de cela, elle prépara un petit sac, 2 robes, des photos d'échographie et une petite girafe en bois qu'elle avait achetée pour la chambre du bébé. Elle laissa une note sur la table, partit trouver la paix. Ne vous inquiétez pas. Elle ferma la porte à clé, glissa la clé sous le paillasson et sortit dans l'aube brumeuse. Les bus grondaient. Elle monta dans un bus en direction de la campagne, loin de la ville, serrant son ventre à chaque secousse. Les bâtiments laissèrent place à de vastes champs, de grands arbres et une terre rouge. Finalement, le bus s'arrêta à un carrefour poussiéreux près d'un minuscule village. Elora descendit, chancelante, et essaya de marcher. La tête lui tournait. La chaleur matinale l'enveloppait comme une couverture trop épaisse pour respirer. Elle tituba, passa une clôture basse et vit un panneau, Clinique rurale Saint-Jude. Le soulagement l'envahit, mais avec lui le vertige. Des points noirs dansèrent. Le monde bascula. Elle s'évanouit, tombant comme une poupée de papier sur le sol rougeâtre. Une lumière chaude, l'odeur de soupe à l'huile de palme et quelqu'un qui chante. Elora ouvrit les yeux. Une femme ronde vêtue d'un pagne jaune vif se penchait sur elle, lui lissant les cheveux. Ses mains étaient calleuses mais douces. « Dieu soit loué, tu es réveillée » dit la femme d'une voix riche et posée. « Je suis l'infirmière Paix. Les gens m'appellent Mama Paix. » Elora essaya de s'asseoir, le vertige la reprit. Mama Paix approcha une cuillère en bois de ses lèvres. « Bois. C'est de la soupe au poivre. C'est bon pour la force. » La soupe picota sa bouche et la vie revint dans ses membres. Mama Paix examina le ventre d'Elora d'un geste expert. Le cœur du bébé bat fort. « Mais toi, ma chère, tu es fatiguée, corps et âme. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elora. « Je n'ai nulle part où aller. » Mama Paix fit claquer sa langue. « Alors tu restes avec moi. Ma maison est petite, mais mon cœur est grand. » Elora ouvrit la bouche pour protester, mais Mama Paix ajouta rapidement, « Pas de loyer. Aide-moi juste à peler les ignames quand tu le pourras. » Elora hocha la tête, les larmes coulant librement. « Merci. » Plus tard ce jour-là, elles empruntèrent un court chemin poussiéreux jusqu'à la maison de Mama Paix. Une maison en argile avec un toit de tôle rouillé. Des poules caquetaient près de la porte. À l'intérieur, les murs étaient peints en pêche. Une radio fredonnait une douce musique high life. Mama Paix tendit une robe délavée à Elora. « Repose-toi d'abord. Le travail, c'est pour plus tard. » Cette nuit-là, après une soupe d'igname et d'aigusi, Elora s'allongea sur un matelas fin. La pluie tapotait doucement sur le toit. Mama Paix s'assit au bout du lit. « Mon enfant, la douleur est une visiteuse. On la nourrit un peu, puis on lui dit de partir. Tu guériras ici. » Les yeux d'Elora se fermèrent. Dans le noir, elle murmura, « Bébé, nous avons trouvé un nid sûr. » Dehors, les grenouilles coassaient une berceuse, et le village dormait. Elora s'endormit, tenue par des mains rudes et bienveillantes qui promettaient une nouvelle aube. Le soleil matinal rampa sur la terre rouge tandis que le coq criait « Réveillez-vous !» Elora s'étira sur son lit de camp dans la maison de Mama Paix. Son ventre ressemblait à un gros tambour, rond, tendu, presque chantant. Mama Paix frappa à la porte. « Petit déjeuner, ma chère. » Elora se dandina dehors. Sous le manguier, une table en bois présentait des boules d'accara et du chocolat chaud. Des poules picoraient près de ses pieds. Mama Paix sourit. « Mange en 2. Mange en 3. Tu manges pour plus d'une personne, tu te souviens. » Elora sourit et mordit dans un akara chaud. On dirait de petits nuages. Après le petit déjeuner, Mama Paix l'emmena à la clinique Saint-Jude pour un contrôle de grossesse.
La clinique sentait le savon et les draps propres. L'infirmière Ijoma appliqua du gel sur le ventre d'Elora et fit rouler la sonde d'échographie. Un doux « tump-tump » remplit la pièce, comme deux petits tambours. Mama P se pencha. Est-ce que c'est deux tambours? L'infirmière Ijoma rit. Des jumeaux. Les yeux d'Elora s'écarquillèrent. Deux bébés? Vous êtes sûr? Très sûr. L'infirmière tourna l'écran pour qu'elle puisse voir deux parfaits haricots de lumière qui se tortillaient. Elora couvrit sa bouche. Bonjour, mes petits haricots, murmura-t-elle. En rentrant, elle sentit le village l'observer. Les tanti, au puis chuchotait, la fille de la ville attend des jumeaux. Un garçon aux pieds poussiéreux la montra du doigt. Gros ventre, et il gloussa. Elora lui fit un signe de la main. L'attention semblait étrange, mais pas méchante. Ce soir-là, elle s'assit sur le porche, le crépuscule peignant le ciel en orange. Elle parla doucement à son ventre. Vous êtes une double magie. Je serai 2 fois plus courageuse. Les lucioles clignotaient autour d'elle comme de petites lanternes disant « Oui, oui ». À l'intérieur, Mama P fredonnait une berceuse. Elora s'endormit avec un sourire, même lorsque les bébés donnaient des coups de pied comme des chevreaux joueurs. Loin de là, dans un grand condominium en verre, Yarabello cliqua sur l'appareil photo de son téléphone. Elle posa près d'un îlot en marbre, une assiette de sushi intacte. Clic, elle tapa, éclat de milieu de semaine avec mon amour. Vie bénie couple de pouvoir. Elle identifia Kamal, qui était assis à la table de la salle à manger, faisant défiler les cours de la bourse. Kamal sourit pour un selfie. Il leva à peine les yeux. Plus tard. Je suis occupé. Yara cacha une moue et vérifia son fil d'actualité. Sans cœur. 500, les chiffres grimpaient comme des ballons brillants. Elle respira plus facilement. Son assistante, l'amie, entra avec des sacs de course. Votre nouvelle robe, vos chaussures et le faux ventre que vous avez demandé. Yara ferma la porte à clé, sortit un coussinet en mousse souple pour le ventre et l'attacha sous son chemisier en soie. Dans le miroir, elle se tourna de profil. Maintenant, elle avait l'air enceinte de 6 mois. Elle prit une autre photo, les mains sur le faux ventre. Légende, petit miracle grandit bien. Je me sens reconnaissante. Les cœurs explosèrent. Les commentaires affluèrent. Maman parfaite. Tu seras la meilleure des mères. Mais le cœur de Yara battait d'inquiétude. Elle cliqua sur le nom de Kamal. Son dernier post, un article sur les affaires, aucune mention d'un bébé. Elle marcha vers lui. Tes abonnés n'arrêtent pas de poser des questions sur la grossesse. Poste quelque chose. Kamal soupira. Les investisseurs ne se soucient pas des histoires de bébés, Yara. Ils se soucient de l'image, rétorqua-t-elle, puis adoucit rapidement sa voix. Désolé, mon amour. Juste. Aide-moi à maintenir l'enthousiasme. Il se frotta les tempes. D'accord. Je posterai demain. Yara sourit, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Si la vérité éclatait qu'elle n'était pas enceinte, la vie parfaite s'effondrerait. Elle jeta un autre coup d'œil à son téléphone. Nombre de cœurs, 12 000. Elle serra fort son ventre en mousse, murmurant « Reste parfait. » Juste un peu plus longtemps. De retour au village, des coups de marteau résonnaient. Elora suivit le son jusqu'au porche de Mama P. Un homme grand clouait de nouvelles planches, ses muscles se déplaçant comme des rivières calmes. Sa peau était d'un brun profond, ses yeux doux. Mama P fit un signe de la main. Elora, voici Azim. Il répare mon Porsche pour que j'arrête de tomber à travers les vieilles planches. Azim essuya sa sueur et hocha la tête. Bonjour. Elora sourit timidement. Merci d'aider Mama. Il haussa les épaules. Le bois est maître utile. Plus tard, Elora portait un seau du puits. À mi-chemin, le poids la fit pencher. Azim apparut, prenant la hanse sans un mot. Ils marchèrent ensemble. Les grenouilles coassaient dans les flaques au bord de la route. Elora parla la première. Vous habitez près d'ici? Il désigna un petit atelier. Je sculpte des chaises, des portes, parfois des jouets. Encore du bois, gloussa-t-elle. Vous aimez ça? Il réfléchit. Le bois écoute.
On enlève les mauvaises parties et on trouve le bon cœur. Il jeta un coup d'œil à son ventre. Les gens sont comme ça aussi. Elora sentit une chaleur sur ses joues. C'est vrai. Dans la cour de Mama Paix, elle le remercia. Azim hocha la tête, posa le seau et laissa des pas silencieux sur la terre rouge. À l'intérieur, Mama Paix fit un clin d'œil. C'est un homme bien, celui-là. Il parle peu, mais il fait beaucoup. Elora rit. Il a sauvé mes bras. Cette nuit-là, la pluie crépitait sur le toit. Elora rêva de berceaux en bois lisse berçant des jumeaux. Et le rêve sentait le cèdre frais et l'espoir tranquille. Le reste de l'histoire est traduit de la même manière, en se concentrant sur le ton, les détails sensoriels, le contraste entre les deux mondes et le développement émotionnel des personnages, tout en maintenant un langage simple et direct. Quand ils descendirent enfin, Madame Bucky fit un clin d'œil. Les jumeaux ont chanté pendant 1 heure. Je pense qu'ils ont senti le oui de là-haut. AY au gazouilla, tendant la main vers la bague. Amari la tapota comme si c'était un livre de contes. Elora embrassa leur tête. Nous avons raconté tant d'histoires pour s'endormir. Ce soir, ce sont eux qui en ont écrit une en retour. Des mois plus tard, la salle communautaire de Lagos vibrait avec 300 invités. Des bannières proclamaient « Journée internationale de l'espoir », conférencière principale, Elora Daniels Cole. Sur scène se tenait Elora dans une combinaison jaune tournesol, sa bague en bois captant les lumières de la scène. Derrière le rideau, Azim berçait une poussette. Amari essayait de mâcher le badge de l'événement. Elora tapota le micro. Le silence se fit, comme à l'aube. Elle prit une profonde inspiration. Je pensais que les tempêtes signifiaient la fin des temps, commença-t-elle. Mais parfois, les tempêtes sont des jardinières. Elles déracinent les fausses choses et arrosent les graines cachées. Elle parla d'avoir été abandonnée sous la pluie, du porche de Mama Paix, des petits battements de cœur sous les feuilles de manguier. Elle raconta l'histoire d'un bâtisseur qui avait sculpté de l'espace dans le bois et dans son esprit, de jumeaux qui avaient couronné ce bâtisseur, papa, de danser en émeraude au milieu de lustres conçus pour intimider et de se découvrir plus brillante. La foule rit quand elle imita les babillages de bébé, se tut quand elle décrivit une vieille douleur, éclata en applaudissements quand elle partagea les 3 règles qui avaient figé une réception de mariage, buvez de l'eau, dansez quand même, gardez les gens qui aiment votre vrai rire. Elle conclut. Si votre cœur est brisé, plantez-le. Un sol brisé est parfait pour les graines. Elle désigna le côté de la scène. AY cria, maman. Le public fondit. Elora sourit, les larmes brillantes. Ses rires ont poussé dans l'eau de la tempête. Les vôtres le peuvent aussi. La salle gronda d'applaudissements. Les journalistes griffonnaient des titres. La reine de la force tranquille transforme la douleur en floraison. Un animateur de télévision murmura, cette histoire sera sur tous les écrans ce soir. En coulisses, Azim lui embrassa le front. Tes mots ont pris leur envol. Elora passa ses bras autour de lui, les jumeaux coincés entre eux comme 2 chauds livres. Nos mots, corrigea-t-elle. Plus tard, dehors, sous les palmiers oscillants, des éditeurs les assaillirent de contrats, mais Elora demanda une petite clause, tout livre devait être imprimé en gros caractères pour que les enfants puissent aussi le lire. Ils acceptèrent. Mama Paix, portant toujours son plus beau gilet, s'avança en tenant un journal qui présentait déjà le discours d'Elora en ligne. Les nouvelles mondiales avant le dîner, ricana-t-elle. Je vais l'encadrer à côté du tabouret pour peler les ignames. Ils montèrent dans une camionnette. Sur le chemin du retour, AY dormait contre la clavicule d'Elora, le pouce dans la bouche. Amari étudiait la bague en bois, la tournant comme une planète. Azim conduisait, fredonnant l'air d'harmonica de cette nuit de partage de cicatrices. Mama Paix annonçait les futurs menus de soupe. Alors que le crépuscule peignait le ciel d'or, leur maison en cèdre apparut, les fenêtres brillantes. Les enfants du village avaient épinglé des fleurs fraîches sur la porte. Bienvenue à la maison, famille espoir. Les voisins frappaient des tambours. Des feux d'artifice, de petits cierges magiques faits à la main, lançaient des zigzags lumineux dans les airs. Azim se gara. Il porta AY. Elora berça Amari. Ils montèrent les marches du porche. Au-dessus, une pancarte que Madame Bucky avait brodée était maintenant suspendue. Elle a brisé l'obscurité. Elle a fait éclore la lumière. Elora traça les points de broderie. Des larmes vinrent,
mais douce et chaude. Je pensais que fleurir signifiait de jolies fleurs dans des jardins sophistiqués, murmura-t-elle. Mais fleurir, c'est plus profond. Fleurir, c'est quand la douleur devient un terreau, et que tu te redresses plus haut grâce à elle. Azim serra sa main. Et demain? Demain, nous arroserons d'autres graines, dit-elle. À l'intérieur, le berceau de l'arbre des rêves attendait. Elora y déposa les jumeaux. Elle ouvrit la fenêtre. L'air du soir portait l'odeur d'une pluie lointaine. Elle murmura une berceuse. Azim ajouta une seconde voix. Dehors, les grenouilles coassèrent un amen. Les étoiles s'inclinèrent derrière les nuages, à l'écoute. Dans le calme, Elora s'assit à son bureau, ouvrit un cahier vierge et écrivit la première ligne de son livre pour enfants. Il était une fois, une tempête qui essaya de briser une fille. Au lieu de ça, elle lui apprit à fleurir si grand que même le ciel demanda de l'ombre. Elle s'arrêta, sourit, puis continua d'écrire, sa plume dansant comme une abeille dans un champ de tournesol, parce que les histoires, comme les jardins, continuent de grandir quand des cœurs courageux les plantent. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.